Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse pour Mars. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Vous avez un roi de coupe qui nous parle d'amour, d'harmonie, de stabilité amoureuse. Il y a quelque chose de très mûr, très ancré. On a un 7 de pentacles, donc on voit qu'on est dans une forme ici de... moi, ce que je voyais, c'était un peu, vous savez, comment on appelle ça? La croisière, voilà. Un rythme de croisière. On a trouvé son rythme. On en profite. On est bien. On savoure un petit peu tout ce qu'on a fait précédemment, tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a construit ensemble. Ou si vous êtes célibataire, tout ce que vous avez construit dans votre vie, on est bien. On profite. On peut se permettre ici de savourer les premiers fruits de sa récolte. Et derrière, on a la justice. La justice qui va nous parler justement d'équilibre. Donc, on voit que c'est un mois où vous allez pouvoir savourer un petit peu le fruit de vos efforts. Profitez avec votre moitié. La justice peut nous parler d'ailleurs d'un engagement, de quelque chose de concret, mariage, pax, quelque chose de plus officiel, ça peut être une officialisation, mais aussi l'idée d'un projet commun. La justice ramène une forme de vérité et d'engagement et de sincérité dans ce roi de coupe là qui est déjà quelqu'un d'empathique, de généreux. Donc il y a de la générosité, il y a du partage, il y a l'idée de s'offrir comme un cadeau, une bénédiction. Et c'est aussi l'idée que vous visez le long terme. C'est-à-dire que là, vous pouvez déjà être satisfait de là où vous en êtes. Que vous soyez seul ou en couple, on est bien, on profite, on se fait plaisir. Et on est aussi dans l'idée qu'il y a encore beaucoup de choses à vivre et à partager. Que c'est que le début. Avec le 7 de Pentacle, c'est que le début. Il y a encore des fruits à venir. Et on sent vraiment avec cette énergie du roi de coupe que vous avez envie aussi... peut-être d'être plus léger, de profiter davantage de l'instant, de gâter les vôtres, de vous gâter aussi vous-même parce que vous prenez conscience que ce que vous avez bâti dans votre vie personnelle, eh bien vous le méritez. Tout simplement. Et là, il y a aussi peut-être avec la justice pour certains des éclaircissements, quelque chose qui vient aussi résonner comme une forme de récompense, de verdict. Ça peut être l'idée de gagner une bataille, de se sentir légitime, de se sentir à sa place. Si vous avez par exemple vécu une séparation, un divorce, des procédures, là on vous dit, ben voilà, vous avez justice qui est faite. C'est de votre côté et vous pouvez vous féliciter pour votre combativité, pour le fait d'être resté peut-être aussi intègre, sûr de vous. Et vous avez ici gain de cause finalement. Donc c'est un bel équilibre ici où je profite, je partage, je suis dans cette générosité. Je peux me permettre aujourd'hui voilà, d'être bien, d'investir là où j'ai envie d'investir, que ce soit financièrement ou émotionnellement, je m'engage et je sais qu'il y a encore de belles choses à venir. Alors on va aller voir avec d'autres cartes. On va en prendre 3. Ouais, cœur rayonnant, cœur coton, waouh. Alors c'est très très beau. Bon, on a celle-ci là qu'on va essayer de d'éclairer un petit peu. On a cette carte un petit peu sombre, les deux sont très lumineuses. Le cœur rayon ici, c'est cultiver votre lumière, optimisme et réalisation. Ça rejoint notre roi de coupe qui nous parlait de réalisation, d'amour, de quelque chose de sérieux et d'ancré. Donc là, on voit qu'au niveau amoureux, vous faites le choix de voir le bon côté des choses et vous vous engagez dans quelque chose de concret. Donc c'est un engagement concret dans un projet de couple, c'est un engagement amoureux. Vous êtes présent, on peut compter sur vous. Et ça nous parle aussi, bien sûr, de rencontres et de réalisation personnelle. On sent que vous êtes dans une énergie d'épanouissement et que en cultivant cette lumière et cet amour déjà pour vous-même, prenant soin de vous, en étant optimiste, en étant sûr de vous, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous faire... en effet miroir, qui vont vous renvoyer en fait cette énergie-là. On va vous respecter, on va avoir envie aussi de partager avec vous. Vous voyez, cette énergie-là où l'amour que je me donne, eh bien, je vais le recevoir aussi de l'extérieur. Il y a quelque chose voilà, d'équilibré. Le cœur coton vous parle de douceur incarnée. On parle d'écoute et de compassion.
Encore une fois, ça rejoint l'énergie du roi de coupe qui est dans l'écoute et dans l'empathie, qui prend soin de son clan. Que vous soyez homme ou femme, on est tous roi de coupe, c'est pas grave. Ici, c'est une énergie. L'énergie du roi de coupe, c'est celui qui vraiment, il gère. Il est ancré. Le roi de coupe, peu importe ce qui se passe, il est bien dans ses bottes et surtout, ça déborde pas. C'est-à-dire que peu importe les événements, il part pas dans une colère, il part pas dans de grandes larmes non plus. Il est bien, il sait gérer les conflits, il sait être à l'écoute, il sait être généreux quand il le faut, ferme quand il le faut, il est juste. C'est une oreille attentive. Et là, on sent vraiment que vous êtes dans cette énergie-là de compassion. Vous comprenez l'autre, vous pouvez être dans le pardon. On essaie d'être dans du compromis. On prend soin de soi, on prend soin des autres. On est vraiment dans cette espèce de cocon que vous avez envie de conserver. Donc, vous pouvez être très impliqué dans votre relation amoureuse. Vous avez envie de chérir quelqu'un, de vous chérir et de protéger ça, hein, de préserver cet espace que vous avez construit dans votre vie. Donc ça peut être aussi avec vos amis où vous avez envie de prendre soin des vôtres, d'inviter les gens chez vous, de partager, de faire des cadeaux. Mais voilà, c'est une énergie où c'est très équilibré. En tout cas, c'est ce que je ressens. Là, on est dans la reconstruction, de reprendre le goût de vivre. Donc je pense que pour certains, on est passé quand même par des étapes qui ne sont pas faciles puisqu'on a un cœur endeuillé. Je cherche ma lumière. Ça veut dire que le mois de mars va vous permettre de dépasser les obstacles que vous avez connus, de guérir de ça, d'un passé, de reconnecter peut-être avec la vie après un épisode de séparation, peut-être de deuil effectif, de difficulté en tout cas. On voit que vous avez pu connaître des hauts et des bas, mais qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas rester dans cette énergie-là sombre, vous reprenez goût à la vie. Vous êtes dans une étape de vous reconstruire. Donc comme on avait la justice, peut-être que certains se reconstruisent après une séparation ou après un événement difficile. Mais en tout cas, voilà, vous retrouvez le goût des choses simples, le goût de la vie. Peut-être que précédemment, vous aviez un petit peu négligé aussi l'aspect relationnel, l'aspect bien-être de votre vie. Vous étiez focalisé sur peut-être le travail ou sur autre chose. En tout cas, c'est vraiment pas l'énergie du mois de mars. On est dans quelque chose de beaucoup plus léger. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes pour vous. Là, on sent que vous allez aussi attirer énormément de personnes à vous. Donc, si vous êtes célibataire, c'est très prometteur parce qu'on a la carte de la séduction qui nous parle de charme et on vous dit que tout est possible. Là, j'ai la notion que si vous voulez quelque chose, il faut le faire. C'est le moment de se lancer. Faire le premier pas vers quelqu'un au point de vue amoureux. Lâchez-vous, lancez-vous, allez-y. Ça peut être un projet. Il y a la notion que la vie vous appartient et à partir du moment où vous allez faire les choses avec sincérité et avec le cœur, ça va fonctionner. Tout est possible. Vous avez la carte Joker qui vous dit ici que votre souhait, votre vœu est en voie de réalisation. La baguette magique vous donne beaucoup de charisme et de charme. Donc que vous ayez à négocier un prêt immobilier, que vous ayez à faire une demande en mariage, que vous ayez à peut-être une envie de séduire et de rencontrer du monde, là, clairement, c'est le champ des possibles. Hein. Là, on a la liberté, le ciel vous appartient. À vous de vous lâcher, à vous de vous permettre de vous lancer, de vous faire confiance. On continue, on a d'autres messages ici, on a un engagement. Waouh, on a un amour sincère, on a un engagement sincère. Waouh, non mais incroyable. L'anneau qui représente donc l'union, donc ça confirme les engagements sérieux avec le chien là qui nous parle de confiance, de loyauté, de sincérité et de vérité, comme la justice. Et là, on a l'amour sincère. Donc, vous êtes réellement en voie ici, soit de vraiment construire avec votre moitié un projet, renforcer le couple, on s'engage, on s'unit, ou bien rencontrer cette personne. Clairement, si elle n'est pas encore dans votre vie, elle arrive. Cette personne qui est représentée ici par le chien, hein, le chien connu pour sa fidélité et sa loyauté. Vous allez comprendre beaucoup de choses aussi par rapport à vous-même. Vous allez retrouver confiance en vous, confiance en votre potentiel de séduction, en votre potentiel à être heureux et à construire la vie à laquelle vous aspirez aussi. Il y a vraiment un changement assez intéressant dans vos énergies. Donc quoi qu'il arrive, cette personne-là
arrive dans votre vie. Elle est peut-être déjà là pour certains et vous allez prendre conscience de l'importance qu'elle a pour vous. Et certainement pour certains, l'envie vraiment de la garder près de vous et de s'engager avec elle. Il y a un engagement vraiment, il y a un amour inconditionnel. Hein. Donc c'est très très fort. Après, le chien peut représenter un ami, ça peut représenter une jolie collaboration, un proche, même un animal de compagnie d'ailleurs. Il y a vraiment en tout cas quelqu'un qui est là, il y a un amour vraiment très très fort. Et cette personne est là pour vous soutenir. On s'engage ensemble. Il y a un soutien mutuel. C'est un amour vrai, véritable. Il y a rien de plus pur ici, hein, clairement. Au dos, vous avez la zone de confort qui nous parle de paresse. Donc je dirais, attention, le petit bémol, c'est que cette relation-là, si vous y tenez, ça nécessite bien évidemment de ne pas la laisser se détériorer. Ça nécessite de mettre du piment, ça nécessite d'être impliqué, de ne pas tomber dans une forme de ronron et de routine, mais d'être toujours à l'écoute de ce qui ne va pas, de ne pas être dans le déni quand ça va pas et de parler. C'est surtout ça, je pense, qu'on vous invite à faire, c'est d'être dans l'écoute, dans l'empathie et de se dire toujours la vérité. Et de se dire toujours la vérité, c'est pas toujours facile parce que parfois, pour faire plaisir à l'autre, on se tait, on ne dit rien, on accepte des choses. Et là, l'invitation, c'est à être vraiment toujours authentique. Parce que en pensant bien faire, parfois, on peut se taire et accepter certaines choses qui peuvent, à long terme, nuire à la relation. On va remettre une ou deux cartes. On a la dépendance. Donc, gardez votre indépendance. Sachez vivre votre vie de votre côté. Ne soyez pas trop jaloux, trop possessif. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Oui, c'est important, voyez, c'est important de cultiver les petites attentions, c'est ce que je vous disais ici. Les petits détails comptent, ça c'est important. Et la falaise, elle vous invite ici à vous lancer. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur de faire des choses un peu folles parfois. Alors, les taureaux souvent sont des personnes très attachées à la sécurité, à la routine, qui réfléchissent beaucoup avant de... Enfin, pour qui le changement, en tout cas, n'est pas forcément facile. Et là, c'est une invitation à accepter ce changement, à accepter et à ne pas en avoir peur en réalité. Parce que là, il y a un basculement. Donc, ce basculement, il peut être important et il peut vous faire peur. Il ne faut pas. Il faut oser parfois être un peu foufou et vivre des choses. Il ne faut pas être dépendant d'une situation, accroché à quelque chose que l'on connaît. Et il ne faut pas être aussi têtu et borné et accroché à quelque chose qui fonctionne. Ça n'est pas parce que ça fonctionnait avant dans votre couple ou dans votre relationnel que ça fonctionne toujours. Il faut se mettre au goût du jour. Il faut faire des resets aussi en amour. Allez, petite carte augure pour terminer. Vous avez mignoté, traité de façon délicate et mignonne. Un infime détail, un petit mot glissé, un tendre baiser. Aujourd'hui, vous pourriez être traité avec une délicatesse particulière par votre partenaire, à moins que vous ne preniez les devants pour le ou la surprendre avec une attention spéciale. Tout ce qui est mignon sera très bon. C'est exactement cette carte-là du petit baiser là entre le chien et le chien. C'est s'attarder sur les petites attentions et les manques d'affection. C'est ce que je vous disais, c'est les petits détails qui comptent dans la relation et qui entretiennent l'amour et la passion sur le long terme. Donc là, c'est un petit détail, un petit mot, un petit SMS, un petit baiser, une petite attention, une forme de légèreté à cultiver. Tout ce qui est mignon sera très bon. Donc soit c'est vous qui allez être à l'initiative de ça, de cette surprise, soit vous allez la recevoir. Vous savez, les énergies sont toujours dans un sens ou dans un autre. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.